Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter des petits chasse-goupilles, du coup c'est parti. Donc pour commencer, donc voici des petits chasse-goupilles. Donc voilà, on en trouve dans le commerce, donc dans les bricomanes, brico-dépôt, bref, etc. Même sur les sites, donc Mano Mano, tout ça. Ce sont des petits chasse-goupilles, c'est-à-dire que ce sont des chasse-clous si vous préférez. Admettons vous avez un petit clou dans une planche, ok, et donc ça va vous permettre tout simplement d'enlever le clou et d'ensuite par exemple le passer à la raboteuse ou même le passer à une scie circulaire ou même à la scie manuelle. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs tailles, donc du 2, du 3, du 4, du 5 et du 6. Donc pour les différents diamètres de clous, par exemple on va pas prendre donc la taille tout simplement 2 pour un clou qui est on va dire gros comme ça. Bon, faut pas abuser non plus, vous m'avez compris, mais qui est gros à peu près comme un petit doigt. Parce que tout simplement, on va plier la tige qui nous sert pour pousser le clou. Donc pour l'utiliser, c'est très simple. Vous prenez donc le chasse-goupille qu'il vous faut selon la taille tout simplement de votre clou. On vient positionner donc le chasse-goupille sur le clou et ensuite on vient taper avec un marteau. Et vous allez voir tout simplement juste en dessous le clou sortir. Donc ce sont des ustensiles que j'utilise assez souvent pour le bois de palette que j'utilise. C'est vrai qu'il y a toujours une agrafe, un clou dans une planche et c'est vrai que ça part super vite avec ça et c'est super pratique. Ça sert aussi également si vous ne faites pas du bois de palette mais vous faites du bois brut tout simplement. Vous avez cloué un clou mais au final vous n'arrivez pas à l'enlever, il dépasse tout simplement. Vous coupez la tête et ensuite on vient tout simplement tapoter, enfin on vient positionner, taper et ça va sortir le clou. Donc c'est vrai que c'est super pratique et c'est des ustensiles qu'il faudrait tout simplement dans chaque caisse à outils parce que c'est vrai que c'est plutôt pratique. Donc pour le prix de ces petits bijoux, on est dans les alentours de 10 € selon les marques. Bien sûr pour tout ce qui est Facom ou d'autres marques, Diebolt, je sais pas s'ils en font, mais pour tout ce qui est Bosch, tout ça, on va monter dans les prix un petit peu plus haut parce que ça va être de la plus haute gamme et bien sûr c'est une marque, enfin c'est une grosse marque. Là c'est Outils France et franchement c'est plutôt pas mal et j'avais peur que le petit, celui-ci se torde mais au final c'est nickel. Il y a une petite technique, si vous enfoncez au maximum votre chasse-goupille, il suffit juste de tourner un petit peu et de tirer en même temps et ça va s'enlever parfaitement. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si la vidéo a été claire dans les commentaires et si j'ai été assez expressif, si j'ai été assez compréhensible dans cette vidéo. Cette petite vidéo a été assez courte parce que de toute façon il n'y avait pas plus à dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner d'autres idées d'outils, de machines à présenter ou de construction à faire. En tout cas, je vous remercie pour tout, à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker ou à partager ou mettre un commentaire ou même si vous n'avez pas envie, ne faites rien, c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez, ciao!